La déclaration d'Arthur Schopenhauer « Les femmes sont des animaux à longs cheveux et à idées courtes » est aussi cruelle que tranchante. C'est une phrase qui, telle une vitre brisée, transperce l'esprit. Dans le contexte actuel, elle semble offensante, haineuse et erronée. Et elle l'est. Pourtant, ces mots viennent d'Arthur Schopenhauer, un philosophe éminent, connu pour son intelligence acérérée et sa vision pessimiste de la vie. Avant de le rejeter simplement comme un misogyne colérique, ce qu'il était en partie, il vaut la peine de s'arrêter pour examiner le message sous-jacent. Ces propos brutaux cachent une vérité, une réalité inconfortable que beaucoup d'hommes vivent mais hésitent à exprimer. Cette réticence ne provient pas d'une haine des femmes, mais de la douleur d'expériences amoureuses passées. L'animosité de Schopenhauer envers les femmes ne découlait pas uniquement de leur nature, mais était nourrie par son ressentiment face aux effets de l'amour, en particulier les sentiments de faiblesse, de rejet et de jetabilité qu'il en retirait. Sa colère dissimulait une question plus profonde, jamais formulée clairement, mais qui résonne chez de nombreux hommes. Pourquoi n'est-elle jamais satisfaite? Pourquoi part-elle alors que le lien semblait sincère? Pourquoi le prochain est-il toujours plus attirant, plus accompli, plus confiant que moi? Ces interrogations ne naissent pas de la haine, mais du chagrin. Ce que nous allons explorer ici, c'est cette vérité douloureuse. L'hypergamie, cette tendance selon laquelle les femmes choisissent des partenaires de statut égal ou supérieur, et le ressentiment silencieux que cela engendre lorsque l'amour semble moins être un élan du cœur qu'une compétition invisible. Pour sonder véritablement les profondeurs de la pensée de Schopenhauer sur les femmes et sur l'amour, il ne suffit pas de s'arrêter à ses propos choquants ou à leur apparente brutalité. Il faut descendre plus bas, là où naît sa vision du monde, dans le noyau obscur de sa philosophie. Schopenhauer ne voyait pas l'univers comme un édifice rationnel, ordonné par une intelligence divine ou gouverné par une morale supérieure. Il le percevait comme le théâtre absurde d'une force brute, aveugle, indomptable, la volonté. Cette volonté, c'est l'élan vital fondamental, antérieur à toute pensée, antérieur à toute logique, qui pousse les êtres vivants à exister, à survivre, à se reproduire, sans se soucier du sens ni du bien-être de l'individu. Selon lui, tout désir n'est que l'expression de ce moteur insatiable. Désirer, c'est souffrir, car désirer, c'est ressentir un manque, un vide, une incomplétude. Et même lorsque ce désir est comblé, ce n'est que temporaire, car un autre manque se manifeste aussitôt. Ainsi va la volonté. Elle nous pousse encore et encore à poursuivre ce que nous n'avons pas, à courir vers un bonheur qui recule à mesure que nous avançons. Et dans ce schéma, l'amour, ce sentiment que l'on sacralise, que l'on idéalise, que l'on érige en sommet de l'existence, n'est, aux yeux de Schopenhauer, qu'un leurre somptueux, une illusion. Une ruse biologique sophistiquée mise en place par la nature pour garantir la reproduction de l'espèce, non pas l'épanouissement de l'individu. L'homme croit aimer pour aimer. Mais en réalité, il est manipulé. Il croit choisir, mais il est choisi. Il croit désirer une âme, mais il ne fait que répondre à une impulsion plus profonde. La perpétuation du sang, du patrimoine génétique, de la structure même de l'espèce. Et dans cette perspective crue, les choix féminins en matière d'amour prennent un autre visage. Ce ne sont pas des décisions arbitraires, ni toujours conscientes. Ce sont des sélections, dictées par un radar instinctif aussi ancien que l'humanité elle-même. Ce radar ne cherche pas simplement la bonté, la gentillesse ou la douceur. Il cherche la sécurité. Il cherche la puissance. Il cherche les signaux biologiques d'un homme capable de protéger, de nourrir, de guider. Ainsi, derrière un sourire, un regard, un frisson amoureux, une dynamique plus primitive opère en silence. La femme ne se demande pas littéralement « Est-il fort? Est-il intelligent? Est-il capable de protéger mes enfants ?» Mais son inconscient, si. Il évalue, il compare, il trie. Ce processus millénaire porte un nom, l'hypergamie. C'est l'impulsion profonde qui pousse une femme, en moyenne, à être attirée par un homme égal ou supérieur à elle en termes de statut, de puissance, de confiance ou de potentiel. Ce n'est pas une perversion, ce n'est pas une corruption, c'est une mécanique de survie. Une empreinte génétique laissée par des millénaires d'évolution où choisir le mauvais partenaire pouvait être une condamnation à mort. Même aujourd'hui,
dans un monde où les supermarchés ont remplacé les forêts, où les applications de rencontres ont remplacé les rituels tribaux, cette vieille impulsion continue de murmurer à l'oreille des femmes. Sauf qu'aujourd'hui, le chasseur à privilégier n'est plus celui qui manie la lance. C'est celui qui possède la direction, l'ambition, la clarté mentale. Celui qui sait où il va, pourquoi il y va, et n'attend la permission de personne pour avancer. Et c'est ici que naît une douleur que beaucoup d'hommes modernes n'osent pas verbaliser. Celle d'avoir été bons, loyaux, présents, mais pas choisis. Celle d'avoir offert leur cœur, mais d'avoir été remplacés. Pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'un manque perçu de puissance, de direction, d'assurance intérieure. Une douleur ancienne que Schopenhauer a ressentie lui aussi et qu'il a transformée en vision du monde. Là où l'homme romantique espère, l'homme lucide observe. Et ce qu'il voit lorsqu'il cesse de se raconter des histoires, c'est que l'amour n'est pas un don inconditionnel, c'est un échange inconscient de valeurs perçues. Une danse silencieuse entre ce que chacun projette, incarne, promet ou croit promettre. Dans cette danse, l'homme croit séduire par sa tendresse, sa loyauté, sa gentillesse. Mais ce ne sont pas là les leviers les plus puissants du désir féminin. Ce ne sont pas les critères centraux du choix, pas dans la réalité brute. Ce que la femme teste, souvent sans même le formuler, c'est ta direction intérieure, ton axe, ton monde, ton indépendance émotionnelle. Elle ne veut pas un homme qui l'adore, elle veut un homme qu'elle peut admirer. Et cela, Schopenhauer l'avait entrevu. C'est pour cela qu'il était si amer. Parce qu'il voyait que l'amour, ce grand mythe romantique, n'est pas là pour nourrir les âmes, mais pour perpétuer les corps. Il voyait que derrière chaque élan tendre se cache une logique darwinienne. Et cette logique ne récompense pas la bonté, elle récompense la valeur perçue, le potentiel génétique, la capacité à naviguer dans le chaos du monde. L'homme qui souffre de ne pas être aimé pour ce qu'il est, souffre d'avoir cru que cela suffisait. Mais ce n'est jamais ce que tu es qui séduit, c'est ce que tu projettes. C'est l'univers que tu portes et qui aspire tout vers toi. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de l'amour miroir. Ils espèrent que la femme viendra réparer leurs blessures, combler leurs manques, les guérir de leur solitude. Mais en réalité, cette attente les rend repoussants. Car l'homme qui a besoin d'être aimé pour se sentir complet, par essence, incomplet. Il demande, il mendie, il supplie en silence. Il devient lourd, étouffant, vide de mystère. Et la femme qui scanne inconsciemment ses failles s'éloigne. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que son inconscient lui souffle. Ce n'est pas un roi, c'est un garçon. Il veut être pris en charge, il n'est pas encore maître de lui-même. Et c'est ici que le stoïcisme, cette vieille forge des âmes, redevient vital. Parce qu'il enseigne à l'homme qu'il n'est pas là pour être aimé. Il est là pour se gouverner, pour se dominer, pour incarner une verticalité que rien ne fléchit. L'homme stoïcien ne se demande pas s'il plaît, il ne quémande pas l'amour, il rayonne une force tranquille, il agit selon son logos. Et s'il est aimé, ce sera en surplus, non comme une nécessité, mais comme un bonus à une vie déjà complète. Schopenhauer, malgré sa misanthropie, a offert un miroir. Un miroir froid, mais nécessaire. Il a dit à l'homme, « Ouvre les yeux. L'amour n'est pas ce que tu crois. Il n'est pas là pour t'élever. Il est là pour servir une logique biologique qui t'échappe. Alors, choisis. Soit tu restes esclave de ce mécanisme et tu souffres, soit tu t'élèves au-dessus, tu deviens conscient, et tu construis ta paix en dehors du besoin d'être aimé. » Le stoïcien ne fuit pas l'amour. Il le regarde dans les yeux. Il le dépouille de ses illusions. Et il le place au service de son royaume intérieur, non comme fondement, mais comme éventuel compagnonnage. L'homme qui incarne cela devient rare, et donc désirable, pas parce qu'il le cherche, mais parce qu'il ne le cherche plus. Il est dans une autre quête, celle de sa souveraineté. Et c'est ce silence, cette absence de besoin, cette autorité invisible qui attire plus que tous les mots d'amour. Il viendra un moment où tu devras choisir, non pas entre une femme ou une autre, non pas entre l'amour ou la solitude, mais entre deux types d'hommes, celui que le monde a sculpté et celui que tu es venu devenir. Ce choix n'est pas sentimental, il est existentiel. C'est le moment où tu comprends que l'amour, s'il ne s'agenouille pas devant ta mission, est une distraction, une dérive, un poison lent.
Tu ne peux plus être l'homme qui mendie des regards, des caresses, des mots doux pour exister. Tu ne peux plus construire ton identité sur l'approbation féminine, parce que tant que tu cherches à être validé, tu es un prisonnier. Et tant que tu es un prisonnier, tu ne peux pas être un roi. L'homme libre n'attend rien, il n'espère rien. Il crée, il édifie. Il se tient seul, debout, dans le vent glacé du monde, avec pour seul manteau son calme intérieur. Et c'est cette verticalité, cette paix impénétrable qui ébranle les âmes autour de lui. Pas ses mots, pas sa gentillesse, sa présence. La vérité est brutale, la majorité des hommes ne seront jamais libres. Ils vivront en esclaves polis, drapés de romantisme, dépendants de l'affection d'une femme pour donner un sens à leur jour. Ils feront tout ce qu'il faut pour être aimés, sauf se respecter eux-mêmes. Et leur vie passera comme une plainte douce, jamais entendue. Mais toi, tu peux te réveiller. Tu peux décider que ta vie n'est pas un terrain de jeu affectif, mais un champ de bataille sacré. Tu peux refuser de faire de l'amour un dieu et faire de ta propre force un temple. L'amour vrai, s'il doit exister, viendra s'agenouiller devant ta mission. Il ne la remplacera pas. Il ne la détournera pas. Il la reconnaîtra, la respectera et y trouvera sa place. Mais jamais il ne viendra avant. Jamais il ne sera la source. Tu es la source, tu es l'origine du feu, tu es le foyer. Et si tu t'éteins pour plaire, pour garder, pour séduire, tu es déjà mort. Même si tu es entouré d'amour, même si tu es chéri, tu seras un fantôme. Alors choisis. Redeviens ce que tu étais avant que le monde ne t'affaiblisse. Un maître stoïcien, un roc, un axe. Un homme qui ne cherche pas l'amour, mais la vérité. Un homme qui ne fuit pas la solitude, mais s'en nourrit. Un homme qui n'a pas besoin d'être choisi, parce qu'il s'est choisi lui-même, 1000 fois, contre vents et marées. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes aimés, il a besoin de plus d'hommes inébranlables.